Vous êtes bien dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Soyez les bienvenus. Voici les titres de ce journal. Un journal aujourd'hui en grande partie consacré aux intempéries qui ont causé la mort de 4 personnes la nuit dernière dans l'Hérault. La ville de Lamalou-les-Bains a été particulièrement touchée, tout comme Saint-Hippolyte-du-Fort dans le Gard. En une nuit, il a donc plu autant qu'en 3 mois d'automne. Et cet épisode orageux particulièrement dévastateur n'est pas encore terminé. Ce soir, le Gard et l'Hérault sont toujours en vigilance orange au cru. Et puis dans le reste de l'actualité, nous parlerons des agressions et des insultes à Marseille. Dans certains établissements scolaires, la violence se banalise. Au lycée Ampère, dans le 10e arrondissement, les professeurs tirent la sonnette d'alarme. À la une de l'actualité, donc, les orages violents et les pluies diluviennes qui ont frappé le Languedoc-Roussillon, un phénomène climatique qui n'est pas encore terminé. Le département du Gard et de l'Hérault sont maintenus en vigilance orange. Cette nuit, l'eau pourrait une nouvelle fois monter. Je vous propose d'écouter cette réaction. Le Gard et l'Hérault sont toujours concernés par des vigilances orange. La vigilance orange est repassée sur le Gard cet après-midi, puisque les deux départements sont soumis potentiellement à de nouvelles précipitations à partir de maintenant, fin de soirée, de maintenant jusqu'à la fin de soirée, et ce qui pourrait réengendrer de nouvelles crues des cours d'eau qui ont déjà été largement impactés pendant les 2 jours précédents. Et ces orages d'une rare violence ont provoqué de nombreux dégâts. Écoutez la vie à 4 personnes dans un camping de Lamalou-les-Bains, c'est dans l'Hérault. Ce matin, au réveil, les habitants de la commune étaient sous le choc en constatant les dégâts. Reportage Jean Bruin, Mouadalia Kabi et Céline Durchon. L'eau est arrivée jusque-là. C'est la rupture d'un embâcle sur le Bitoulé, actuellement petite rivière traversant Lamalou-les-Bains, qui a provoqué la catastrophe, transformant en pleine nuit le cours d'eau en véritable torrent, une vague de plus de 2 mètres de haut qui a dévasté une grande partie de la station thermale sur son passage. J'ai entendu des gens crier de partout, quoi. C'était vraiment... C'était l'horreur. Regardez, tout est neuf ici, tout est parti d'un coup. Là. On voit la hauteur de l'eau là-bas, vous voyez? Tout a été emporté. Vers minuit, le camping est dévasté. La 50aine de touristes est hébergée en urgence dans la salle des fêtes du village. On a réussi à sauver, ma femme est tombée à l'eau, j'ai réussi à la rattraper parce qu'elle partait au courant avec le chien, j'ai rattrapé les deux, puis on est sorti, on a failli se faire écraser par une caravane, puis on a réussi à sortir du camping comme ça. J'ai entendu appeler, il y a quelqu'un? Oh, j'ai dit oui, je suis dans la chambre. C'était les 2 pompiers. J'ai qui vous a appelé? Ben dit on fait le tour. J'avais bien fait. C'est à l'aube que les recherches reprennent. Le décompte macabre des pompiers s'établit rapidement à 4 morts et 2 disparus, toujours recherchés. La situation est catastrophique, si ce n'est qu'on se serait vu vers 3-4 heures du matin, j'attendais un bilan encore plus lourd. Bon, quand même, on a un bilan très lourd en perte humaine, puisqu'il y a 4 décès et 2 personnes disparues à l'heure où je vous parle. J'espère que ce bilan, on peut penser vers 17-18 heures ce soir, ne sera pas plus important et sera un bilan définitif. À Lamalou-les-Bains, on espère surtout que les nouvelles pluies annoncées dans la nuit de jeudi à vendredi ne provoqueront pas un nouveau drame. Voilà, et sachez que le ministre de l'Intérieur s'est rendu aujourd'hui à Lamalou-les-Bains, Bernard Cazeneuve, qui a fait un point au poste de commandement avec les autorités locales, les forces de l'ordre et les services de secours avant d'aller à la rencontre des sinistrés. On l'écoute. Je suis aussi venu leur dire que l'État serait à leur côté pour cette épreuve. D'ailleurs, dès le Conseil des ministres de mercredi prochain, nous prendrons toutes les dispositions pour que là où les intempéries ont frappé, l'état de catastrophe naturelle puisse être décrété de manière à ce que les réparations et les moyens financiers qui accompagnent ces réparations puissent être mobilisés au service des collectivités locales et des populations. Et je vous le disais en titre, il n'y a pas que l'Hérault qui a été touché. Dans le département du Gard aussi, les dégâts sont impressionnants par endroits. C'est notamment le cas à Saint-Hippolyte-du-Fort. Ici, près de 290 mm d'eau sont tombés pendant la nuit. Reportage Olivier Michel. Réveil douloureux pour les habitants de Saint-Hippolyte-du-Fort. Si aucune victime humaine n'est à déplorer, cet éleveur bovin a dû, lui, ce matin, rechercher ses bêtes emportées par le Vidourle. Une tournée qui s'est avérée parfois macabre. Mais on en a trouvé déjà 2 mortes, oui. C'est comme ça. Hein.
Madame Mazon, qui habite l'ancien moulin depuis 14 ans, a vu, elle, l'eau monter à 1,20 m en 4 minutes et a conscience d'avoir échappé au pire. Heureusement qu'il n'y avait personne qui dormait là. Heureusement. C'est la chambre de qui? C'est la chambre d'une de mes filles. Et là, c'est la chambre d'un enfant. Donc, heureusement que c'est arrivé à 6 h, qu'on l'a vu et qu'on a eu le temps de monter. J'ose pas penser ce qu'il y aurait eu si ça avait été en pleine nuit, quoi. Plus bas, c'est un autre cours d'eau, l'Argentès, qui a inondé le centre du village. À 21 h, 50 cm d'eau boueuse ont envahi les maisons. Monter très très rapidement. Et voilà, bon, après, c'est rentré dans les maisons et on a essayé de sauver ce qu'on a pu, quoi. Au total, sur Saint-Hippolyte-du-Fort, les cumuls de pluie ont atteint 287 mm, ce qui a engendré la coupure de la D999 et enclenché l'ouverture du centre d'hébergement et des coudes de la Croix-Rouge. On met en place ce qu'on appelle un centre d'accueil des impliqués. Donc une première intention, c'est de l'accueil café, de l'écoute, un point où les gens puissent discuter, échanger sur ce qui leur est arrivé. Quand on arrive jusqu'à minuit, 1 h, on discute, on a besoin de s'exprimer, mais après on commence à vraiment ressentir la fatigue. C'est là où c'est important d'anticiper les choses en mettant ce qu'on appelle un centre d'hébergement d'urgence. Le dispositif a été levé dans la journée, mais pourrait être relancé ce soir. Suite aux prévisions de Météo France, le Gard vient d'être replacé en vigilance orange. Et on vient de le voir, l'eau est montée très rapidement. Météo France a relevé ces 36 dernières heures des précipitations d'un niveau rare. Sur le Languedoc-Roussillon, il est tombé en 2 jours l'équivalent de 3 mois de pluie d'automne. Écoutez ce qu'en disent les spécialistes de Météo France. 150 mm en 3 heures, c'est des durées de retour centenales, c'est-à-dire que ça arrive en statistique une fois tous les 100 ans. Quand on regarde l'ensemble de l'épisode arrêté à ce matin, 36 heures de pluie, on a des quantités de l'ordre de 300 mm dans les communes les plus touchées. Et là, on a des durées de retour de l'ordre de 20, 30 ou 40 ans. C'est-à-dire on le constate 2, 3 fois, 4 fois dans le siècle. On peut dire que c'est un épisode de pluie particulièrement exceptionnel sur notre département. Autre rivière particulièrement surveillée, le Vidourle, qui est sorti de son lit à Sommières, dans le Gard. Le centre-ville et la partie basse de la ville ont été inondés. Une montée des eaux brusque qui a atteint les 4,50 m à 7 h ce matin et surpris les habitants et les commerçants. La décrue est amorcée, mais tous craignent à présent de nouvelles chutes d'eau. Écoutez. C'est quand même monté à plus de 4 mètres, donc c'est pas... Oui, c'est pas... Ça commence à être bien. C'est rentré bien dans la ville, c'est allé jusque dans la rue Antonin-Paris aussi. Et puis sur la place des Airs aussi, tout est inondé. Je réfléchis pour pouvoir traverser et accéder au centre-ville. J'ai mon magasin à Sommières, je suis tapissier à Sommières. Alors le magasin, il n'y a rien, c'est juste les caves, mais bon, surtout pour aider ceux qui sont dans les rues, pour pouvoir les aider un peu à nettoyer. Je prends de l'eau pour nettoyer le couloir qui a été un petit peu inondé depuis ce matin. Je pense que par rapport aux anciens, ils ont dit que c'était le fait qu'il y avait eu des grosses trombes d'eau et que la terre étant très sèche, l'eau a coulé et c'est ce qui a fait le reste, quoi. C'est ma première inondation depuis que 9 ans que j'ai repris cette boutique, donc j'avoue que voilà, c'est quand même quelque chose qui est marquant de voir son magasin comme ça. Voilà. C'est monté très vite, on n'a pas été prévenu à temps, donc on est arrivé quand notre alarme de la bijouterie a sonné. Mais c'était trop tard, donc l'eau était déjà à l'intérieur du magasin et au niveau de 40 cm. Apparemment, ils annoncent de l'eau, donc du coup, voilà, j'espère que non. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour ces orages violents qui ont frappé donc les départements de l'Hérault et du Gard. On y reviendra bien évidemment dans les prochaines heures. Dans le de l'actualité, la violence qui se banalise dans certains établissements scolaires à Marseille. Dans le lycée professionnel Ampère, dans le 10e arrondissement, un conseiller prioritaire d'éducation a reçu des coups de la part d'un élève. Quelques jours plus tard, un enseignant a lui aussi été insulté et menacé violemment. Le dialogue entre les élèves et les professeurs est devenu impossible. Reportage Ali Martiniki. En 2 semaines, il y a eu 5 profs agressés par des élèves et il y a eu aussi des agressions entre élèves. La violence dans les établissements scolaires, un phénomène qui se banalise. Parce que maintenant, un regard de travers ou quelque chose du genre, ça part vite, donc on a l'habitude. Un professeur et un conseiller principal d'éducation ont été agressés il y a quelques jours par des élèves du lycée Ampère à Marseille. Ils se prenaient un petit coup. Ils disent qu'ils se font agresser. Je sais pas, ils parlaient trop mal aux élèves. Du coup, il y a eu un, il avait tellement les couilles, il a explosé, il l'a envoyé à l'hôpital. Kevin est surveillant. Il aime
passé son concours pour devenir enseignant. Selon lui, l'école a bien changé. Au niveau du discours des parents, les parents ont tendance, enfin certains parents, après c'est pas tous les parents, ont tendance à déléguer tout ce qui est éducation au système de l'école. Donc il faut essayer d'assumer ce rôle-là pour éviter tout problème. Conflit de génération, problème d'autorité, adultes et enfants ne se comprennent plus, peut-être parce qu'ils ne savent pas comment se parler. Il ne faut surtout pas parler ados aux ados. Si on parle ados, ils vont se moquer de nous ou croire qu'on est leurs camarades ou leurs copains. On n'est pas leurs copains, on est leurs maîtres. Non, non. Je crois qu'il faut aussi ouvrir l'école aux parents et enseigner l'école aux parents. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents qui sont allés à l'école. Avant, l'école était un milieu qui était protégé. Maintenant, les problèmes de la société pénètrent de plein pied dans l'école. La violence verbale ou physique comme moyen d'expression dans un monde de plus en plus connecté, mais où on communique finalement de moins en moins. En bref, les avions d'Air France restent cloués au sol et l'aéroport Marseille-Provence est toujours désert. Pas d'issue au conflit qui oppose les pilotes à la direction de la compagnie aérienne. Aujourd'hui encore, 75% des vols Air France ont été annulés à Marignane et sur l'ensemble de la France, c'est plus d'un vol sur 2. Autre titre de l'actualité ce soir avec une petite révolution dans le domaine de la santé. Certains antibiotiques vont pouvoir être vendus à l'unité. Il s'agit d'une expérimentation menée dans 4 régions et notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec des pharmaciens volontaires. Objectif, lutter contre la surconsommation de médicaments. Reportage Alexandra Fergan. Acheter ces médicaments comme l'on achèterait des bonbons à l'unité. C'est le défi que s'est lancé il y a quelques mois la ministre de la Santé, Marisol Touraine, pour réduire le coût des médicaments et limiter le gâchis des comprimés inutilisés. 45 pharmacies ont donc répondu présentes sur le département pour expérimenter cette mesure qui semble enthousiasmer les consommateurs. Oui, je suis prête à utiliser des médicaments à l'unité puisque j'ai toujours trop de médicaments dans les boîtes qui me sont donnés et je dépasse toujours la date limite et je ne les utilise pas. Oui, ça éviterait le gaspillage. Je suis tout à fait prête à les acheter à l'unité. Au contraire, je trouve que c'est une bonne chose. En unité ou le paquet, ça ne change rien. Le principal, c'est d'être guéri. Si la population est en majorité favorable à la vente au détail, les pharmaciens, eux, craignent que ce nouveau dispositif diminue la traçabilité des médicaments et augmente considérablement leur charge de travail. Ce qui va être compliqué, c'est de mettre les comprimés dans des petits blisters, chacun, de les enlever de leur propre boîte, de les remettre dans des boîtes. Tout ça, ça demande beaucoup de manutention derrière et des gens payés pour ça. Et aujourd'hui, ma foi, ça me semble difficile de faire tout ça, quoi. Pour l'heure, l'expérience se porte uniquement sur les antibiotiques, un choix que dénonce ce professionnel de la santé. On a pris l'exemple des antibiotiques, par exemple le clamoxyl ou amoxicilline que tout le monde connaît, mais qui a des boîtes de 6 jours, puisque le temps est pris de 6 jours. Après, il ne faut pas s'arrêter. On aurait pu aussi utiliser les anti-inflammatoires qui sont prescrits sur des courtes durées. Les anti-inflammatoires, c'est lorsqu'on se fait mal, un muscle, une articulation, on prend des traitements, souvent sur une durée d'1 semaine ou 10 jours, et parfois on a des boîtes qui durent pour le mois, et là on se retrouve avec certains gaspillages. Aujourd'hui, aucune pharmacie ne délivre des médicaments à l'unité. Les expérimentations débuteront courant octobre.